Donc notre fournisseur vend des produits qui respectent les normes de la technologie. Il a 4 lignes de production et ses propres machines. Donc c'est lui-même qui fabrique ses produits. Lui, on peut l'écrire. Bonjour, je suis intéressé par les produits, j'aimerais vérifier son identité. Donc tu cliques sur le petit logo. Comment acheter des produits sur Alibaba et se faire livrer en Afrique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z, étape par étape. Et quelle est la différence entre Alibaba et AliExpress? La différence entre Alibaba et AliExpress, c'est que Alibaba est une plateforme de vente en gros et les produits sont très moins chers sur Alibaba. AliExpress est une plateforme de vente en détail. Et ces deux plateformes appartiennent à la même personne, Jack Ma. The next time you see me, Jack, we'll be in the GST ring where I'm going to teach. Avant de passer ta première commande sur Alibaba, il te faut une carte bancaire, Visa ou Mastercard. Une carte prépayée aussi passe. Et si tu as la possibilité d'avoir une carte prépayée, je pense que c'est mieux. Parce que les cartes prépayées, ce sont des cartes qui ne sont pas liées à un compte bancaire. Ce sont des cartes rechargeables, contrairement aux cartes de débit, Visa, Mastercard, qui sont liées à un compte bancaire. Donc si tu as 1 million sur ton compte, tu as également 1 million sur ta carte de débit. Mais si tu as une carte prépayée, tu la recharges spécialement pour faire ton achat. Si c'est un achat de 200 000 que tu veux faire, tu mets tes 200 000 sur ta carte prépayée et tu fais ton achat. C'est pour éviter les arnaques et les piratages. Et pour avoir une carte prépayée, c'est pas du tout compliqué. Tu te rends dans une banque avec tes pièces ou les différents documents à fournir et tu demandes à avoir une carte prépayée. Il y a plusieurs banques qui font ça sur le champ. Après, tu recharges ta carte soit à la banque ou par ton compte Orange Money ou par Wave. Il y a aussi cette possibilité. La deuxième chose qu'il te faut, c'est un transitaire. Et ne confondez pas le transitaire et le fournisseur. Le fournisseur, c'est les Chinois qui te vendent les produits. Et le transitaire, c'est celui qui va transporter tes produits de la Chine vers ton pays. Il y a aussi des sociétés telles que FedEx, DHL. Avec ces sociétés, ça te coûtera plus cher. Les transitaires, quand tu leur demandes de transporter ta marchandise, ils pèsent la marchandise. C'est en fonction du poids de ta marchandise qu'il fixe le prix. Et chaque transitaire a son prix pour expédier une marchandise. Mais j'ai les prix d'un transitaire en Côte d'Ivoire. Ça va te permettre d'avoir une idée du prix. Chez lui, les produits sans batterie, les produits liquides ont les prix. Et les produits à batterie aussi ont les prix. Et c'est en fonction du poids du produit. Et le délai, c'est entre 10 et 16 jours. Donc, si tu as acheté un produit sans batterie en Chine, si tu veux l'expédier en Côte d'Ivoire, tu payes 11 000 si le poids du produit est compris entre 1 et 50 kg. Et tu reçois ta marchandise entre le 10e et le 16e jour. Comment trouver un transitaire fiable? Pour trouver un transitaire, tu vas te rendre sur Google et tu vas écrire par exemple transitaire Chine Abidjan. Mais toi, tu fais en fonction de ton pays. Et on va choisir celui-là. Astrid. Là, tu peux retrouver ses tarifs d'expédition. Il expédie les colis normaux 10 000 francs le kilo. Donc, tu peux prendre ces prix et les comparer à d'autres transitaires que tu vas retrouver sur Google et coopérer avec celui qui t'arrange le plus. Et tu peux retrouver aussi son numéro de téléphone. Il a Treichville à Abidjan, à Avenue 16, en face de la Banque Malienne de Solidarité. Mais avant, tu dois te rassurer que c'est un vrai transitaire. Donc, tu peux aller visiter son entreprise avant toute coopération. Et si tout est OK, tu vas lui demander ses coordonnées en Chine. Généralement, les transitaires ont les entrepôts en Chine. Et quand tu passes ta commande sur Alibaba, c'est ces coordonnées-là que tu vas envoyer à ton fournisseur chinois. Et lui va envoyer directement le produit à l'entrepôt de ton transitaire. Ensuite, lui va expédier ta marchandise de la Chine vers ton pays en fonction de son délai de livraison. C'est comme ça. Tu dois aussi avoir un fournisseur et ton fournisseur doit être crédible et fiable. C'est après ta première commande ou deuxième commande que tu peux dire que tu as un fournisseur. Si tu n'as jamais fait d'achat sur Alibaba, c'est toi qui vas devoir trouver ton fournisseur. Et ton fournisseur doit répondre à 6 critères qui vont te permettre de savoir si ton fournisseur est fiable ou pas. Comme sur toute autre plateforme, il y a des malhonnêtes sur Alibaba. Et j'ai fait une vidéo sur les arnaques les plus fréquentes sur Alibaba. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te mettrai le lien dans la description et ça va s'afficher quelque part là. Et tu peux aussi utiliser ton ordinateur, c'est le même principe. Donc avant de commencer, lâche-moi un gros pouce bleu et si tu fais ça, on est parti. En revenant pour rappeler quelque chose. Il y a un gars parmi mes abonnés, j'ai discuté avec lui sur Instagram, il me fait savoir qu'il aime mes vidéos. Donc il like toujours 2 fois. 2 fois ou 4 fois. Donc s'il y a un gars qui like 2 fois ou 4 fois l'une de mes vidéos, s'il vous plaît les gars, likez 1 fois seulement.
Mais quand tu likes 2 fois ou 4 fois, c'est comme si tu n'avais pas liké. Et on like une vidéo YouTube une seule fois. Donc ne commets pas la même erreur que mon très cher abonné. Et je compte sur toi pour défoncer le bouton like. Et le bouton rouge aussi. Et le bouton cloche. Il y a aussi des gens qui ne savent pas ou oublient de liker. Mais vous ne savez pas, quand vous likez les vidéos, ça encourage les créateurs de contenu et ça m'encourage aussi. Donc si à la fin de la vidéo, tu as vraiment aimé la vidéo, pourquoi hésiter à liker? Donc avec ton téléphone, tu vas d'abord télécharger Alibaba. Tu vas dans Play Store. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc tu l'ouvres. Et je rappelle encore une fois, les fournisseurs, c'est celui qui va te vendre des produits. Donc faites super attention, il y a des escrocs. Mais comment avoir un bon fournisseur et comment négocier avec lui? On va voir tout ça ensemble. Ces 6 critères vont te permettre de savoir si ton fournisseur est fiable ou pas. Donc avant même d'écrire un fournisseur et passer ta première commande, vérifie si ton fournisseur a le logo Verify Supplier. Ce logo montre que ton fournisseur est approuvé par le site Alibaba. Donc le fournisseur a été enregistré et vérifié par Alibaba. La deuxième chose très importante qu'il faut que le fournisseur ait, c'est la trade assurance. Il faut impérativement que le fournisseur avec qui vous souhaitez commander vos articles soit vérifié et qu'il ait la trade assurance. La trade assurance, c'est une assurance pour protéger ceux qui font des achats sur Alibaba contre des fournisseurs malhonnêtes qui justement ne respectent pas les délais de livraison ou qui envoient des produits de mauvaise qualité. Donc si ton fournisseur a cette assurance et si tu envoies un produit de mauvaise qualité, l'assurance va vous demander d'envoyer des photos et des vidéos du produit et de vos conversations et va ensuite te rembourser ton argent. Mais toi tu renvoies le produit au fournisseur. Mais si tu rencontres ce genre de problème et que le produit est déjà dans ton pays en Afrique, il est préférable de garder le produit et demander un remboursement partiel. Parce que si tu décides de renvoyer le produit et reprendre la totalité de ton argent, tu vas perdre parce que c'est toi qui vas payer les frais d'expédition du produit. Mais tu peux demander à ton transitaire de faire une première vérification avant de transporter la marchandise vers ton pays. La troisième chose à prendre en compte, c'est l'année d'expérience du fournisseur. Il faut choisir des fournisseurs qui ont minimum 1 an et demi d'expérience. Plus il est ancien sur la plateforme, plus il est crédible. Le quatrième critère, c'est le temps de réponse du fournisseur et son volume de transactions. Ça aussi, c'est important. Le volume total des transactions, c'est la somme de toutes les transactions que le fournisseur a eu à effectuer sur la plateforme sur un nombre de temps. Et c'est Alibaba qui calcule. Si le fournisseur a un volume de transactions élevé, cela voudrait dire que l'entreprise tourne bien. Donc, c'est bon signe. La cinquième chose à prendre en compte au niveau du profit du fournisseur, c'est son taux de livraison et les avis laissés par les autres internautes. Le taux de livraison, c'est la vitesse à laquelle le fournisseur livre le produit après le paiement. Et un bon fournisseur doit avoir au minimum 85% de taux de livraison. Et le dernier critère, c'est son pays de résidence. Et ça, c'est optionnel. Mais il faut qu'il soit en Chine. Parce que sur Alibaba, vous pouvez tomber sur des fournisseurs qui sont au Maroc ou en Turquie et dans d'autres pays. Donc, ne commets pas l'erreur de commander tes produits sans prendre la peine de vérifier son pays de résidence. Sinon, tu risques de ne pas recevoir tes colis. Mais si tu veux volontairement acheter tes produits avec un fournisseur qui ne se trouve pas en Chine, ton transitaire, lui, il doit avoir un entrepôt dans ce pays-là. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent, donc faites super attention. Et si tu trouves un fournisseur qui respecte ces critères, tu peux discuter avec lui. Le paiement doit se faire uniquement sur Alibaba. Si tu tombes sur un fournisseur qui te demande de payer par Western Union ou par RIA ou même par PCS, n'accepte surtout pas. Tu risques aussi de perdre ton argent. Et discutez aussi avec le fournisseur dans la messagerie que met à votre disposition Alibaba. Ne cherchez pas à discuter avec les fournisseurs sur Instagram, sur Telegram ou sur WhatsApp. Parce que lorsque ces fournisseurs vont vous envoyer des produits de mauvaise qualité, quand tu vas demander un remboursement, ils peuvent te demander des preuves de conversation. Et si tu es incapable de montrer des preuves, puisque tu as discuté avec lui sur WhatsApp, tu n'auras pas de remboursement de la part de Alibaba. On se retrouve donc sur mon téléphone portable pour que je puisse te montrer concrètement comment passer ta première commande. La première chose que tu vas faire, c'est de changer la devise pour mieux faire les calculs. Donc tu vas cliquer sur mon Alibaba et tu vas cliquer sur le drapeau de ton pays. Ensuite, dans devise, tu mets sur franc CFA. Voilà, c'est en ZOF. Et on retourne sur Alibaba. Et on va rechercher un produit, un câble de téléphone par exemple. Déjà, on retrouve un échantillon du produit, une vidéo et des photos. C'est un câble rapide de port type C, original avec une puissance 20 watts. Et tu as le prix en francs CFA, 308 francs, c'est bon. Et tu peux commander au minimum 10 pièces. Généralement, les revendeurs au pays vendent ça à 2500, 3000, voire même 5000. Si tu as vendu à 2000, c'est avec beaucoup de pardon. C'est que tu l'as fait pitié même. Oh, tu me fais pitié. Donc, notre fournisseur a la trade assurance. Temps de traitement minimum 10 jours. Donc, si tu commandes 10 pièces aujourd'hui, c'est dans 10 jours qu'il va expédier le produit chez ton transitaire en Chine. Et si c'est plus que ça, 150, c'est dans 12 jours qu'il va expédier. Donc, si le temps d'expédition ne convient pas avec ton business, tu peux changer de fournisseur.
Au niveau des critiques, il n'y a pas de critiques négatives et il a 4,5 étoiles. Donc la plupart de ses clients sont satisfaits. La qualité de ses produits est aussi bien notée, 4,6. Et il a publié ses certificats. Il a les certificats de conformité. Il a aussi le certificat Intertech. Ce certificat montre qu'une entreprise respecte les normes de type ISO. Donc notre fournisseur vend des produits qui respectent les normes de la technologie. Et il est en Chine, à Shenzhen. Shenzhen, c'est une grande ville commerciale en Chine. Il a aussi le logo Verify Supplier. Il a un bon score de boutique, 4,6 sur 5. Il a un bon taux de livraison, 98,8%. Il a aussi un bon temps de réponse, inférieur à 4 heures. Maintenant, on va aller sur le profil de l'entreprise. Donc, tu cliques sur présentation de l'entreprise. Là, c'est l'entreprise de notre fournisseur. Il est enregistré depuis 2005. Il communique en anglais, mais il existe un traducteur automatique sur Alibaba. On va activer ça après quand on va l'écrire. Il a 4 lignes de production et ses propres machines. Donc c'est lui-même qui fabrique ses produits. C'est une société de fabrication. Tu peux aussi retrouver des trading companies. Ce sont des entreprises qui achètent en gros avec ce genre d'entreprise et revendent sur Alibaba. Avec les trading companies, le prix sera plus élevé. Il a aussi d'autres certificats en plus du certificat de conformité et les certificats Intertech. Voilà, lui, on peut l'écrire. Donc pour l'écrire, tu vas cliquer sur envoyer la demande. Là, tu as une formule, c'est la bonne. Bonjour, je suis intéressé par les produits, j'aimerais. Mais ton message est en français. Donc c'est lui qui va utiliser les traducteurs. C'est toi le client, donc t'es roi. Donc on envoie. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est de vérifier son identité. Donc tu cliques sur le petit logo à côté de la marketplace et nous avons le nom de notre fournisseur. Il s'appelle Jason. Tu vas encore cliquer sur ce nom. Voilà, ça te donne plus d'informations. Il occupe le poste de manager général. Et il est bien en Chine. C'est le drapeau de la Chine. Et il a 12 ans d'expérience. À ce niveau, tout est OK. Donc, tu retournes à la discussion et tu cliques sur le petit logo plus. Tu vas dans paramètres de traduction et tu actives traduire le message reçu. Souvent, il arrive que le fournisseur il te répond en anglais. Donc, si tu actives ça, même s'il te répond en anglais, chez toi, ça serait automatiquement traduit en français. Mais il faut se rassurer qu'à ce niveau, ça soit en français. Et il y a un moyen de communiquer directement par appel sur la plateforme. Si le fournisseur vous appelle directement, ne répondez pas. Communiquez uniquement par écrit. Comme ça laisse des traces. Sinon, ça va dépendre de toi. Et notre fournisseur, il n'a pas encore répondu. Mais s'il répond, la première chose qu'il faut lui demander, c'est des photos réelles. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais des fois, quand tu commandes des produits en ligne, si le site, le produit est bien propre, joli, en vrai, t'es déçu quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut demander des photos et vidéos réelles du produit, sans filtre, sans Photoshop. Il faut aussi préciser ça dans ton message. Et si tout est OK, commande d'abord un échantillon pour voir comment se présente le produit. Si tu veux commander une quantité vraiment importante, tu peux même le présenter à tes clients. Et s'ils sont vraiment intéressés, tu peux maintenant commander plusieurs et les revendre. Et sur les sites, tu as la possibilité de commander un échantillon. Et pour commander un échantillon, tu te rends à l'accueil et tu fais obtenir un échantillon dès maintenant. Et après, tu vas demander les coordonnées de ton transitaire en Chine. C'est ces coordonnées que tu vas envoyer à ton fournisseur chinois pour qu'il livre ta marchandise à l'entrepôt de ton transitaire, qui lui va ensuite transporter ta marchandise vers ton pays. Et malgré le prix du produit sur le site, si tu rentres en contact avec le fournisseur, tu peux lui demander de réduire le prix. Si tu veux prendre par exemple 10 pièces, 500 pièces pour un premier contact, tu peux accepter de diminuer. C'est un business. Il y a d'autres qui acceptent de diminuer. C'est une vidéo dont la plupart de mes abonnés m'ont demandé. Donc si toi aussi tu as un sujet intéressant de vidéo, tu sais quoi faire. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et abonne-toi. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou directement sur mon Insta. Allez, je t'aime. Bisous.